Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un produit que j'ai découvert qui est vraiment formidable, qui va peut-être remplacer tous les produits que j'utilise actuellement. Donc ça tombe très bien que je fasse cette vidéo pour vous parler de ce nouveau produit, puisque la question qui revient le plus, qu'on me pose le plus, c'est qu'est-ce que je dois mettre comme produit pour faire tel effet et à quoi ça sert. Donc il y a beaucoup de gens qui confondent les produits, ils savent pas quoi mettre et ils savent pas vraiment quoi utiliser parce qu'ils connaissent pas le produit à la base. Donc vous avez trois produits principaux que vous utilisez dans la magie actuellement sur le marché. Vous avez le Roofing Stick ici, donc ça fait au moins 10 ans que je l'ai, c'est increvable hein, vraiment. Donc vous avez le Roofing Stick qui est très connu, vous avez la bombe anti-glisse qui est moins connue parce qu'on utilise plus le Roofing Stick que la bombe. Donc celle-ci, je l'ai découvert bien après le Roofing Stick. Et vous avez ensuite le Roofing Fluid, c'est du vernis mat, voilà. Le vernis mat, c'est du Roofing Fluid, c'est exactement pareil. Donc, à la base, le Roofing Fluid était beaucoup utilisé pour les jeux invisibles. Quelle est la particularité de cette bombe, le vernis mat, le Roofing Fluid? Le Roofing Fluid, ça sert à ce que deux cartes adhèrent ensemble, ça sera exactement le même principe que ça, ou ça. Mais ces deux cartes, contrairement à ces deux produits, on va pouvoir les séparer aisément. Donc ça sert à cacher une carte sous une autre carte, par exemple, mais on peut la séparer aisément. Tandis qu'avec ces deux produits, on pourra également cacher une carte, mais on ne pourra pas séparer les cartes. Voilà. Et donc pourquoi ça s'appelle par exemple ça anti-glisse? Ça porte bien son nom, puisque anti-glisse, ça ne glisse pas. Donc forcément, vous ne pourrez pas séparer vos cartes. Ces deux produits, on les utilise plus pour cacher des cartes, voilà, plutôt que de pouvoir déplacer une carte à la fin de la... plutôt que de pouvoir montrer une carte qui est cachée derrière une autre. Ça sert principalement à cacher une carte sous une autre. Quand vous faites un ruban, la carte va adhérer et on ne pourra pas la voir. Le vernis mat a ce petit inconvénient, ce n'est pas vraiment un inconvénient, mais vous devez traiter les deux surfaces de la carte quand vous utiliserez du Roofing Fluid, toujours. Si vous traitez une seule face, la carte ne pourra pas adhérer à l'autre. Tandis qu'avec ces produits-là, le Roofing Stick et le Grippy, l'effet anti-glisse, vous pourrez traiter une seule face de carte plutôt que deux, et les cartes vont avoir du mal à se séparer, mais vous n'êtes pas obligé de traiter les deux faces. Donc ça, c'est l'avantage de ces deux produits. Ensuite, l'inconvénient un petit peu de celui-ci, c'est que il laisse une couche quand même. Par exemple, si vous mettez sur une carte, par exemple le roi de cœur, on va voir que le rouge est moins rouge et moins vif. Si vous mettez que sur une moitié, on va voir que la couleur est un peu passée, un peu moins vive que ici. Donc ça laisse une petite couche. Si on touche, bien sûr, on sentira cette couche-là. Le Roofing Stick, c'est pas mal du tout. Alors moi, j'ai jamais été vraiment convaincu. C'est très efficace, hein, ça marche très bien. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Sauf que je trouve que ça laisse des résidus, ça se voit un petit peu, à mon avis. Bon, après, ça se voit pas trop, mais voilà, ça se voit un petit peu. J'aurais voulu que ce soit un peu moins visible. L'avantage du Roofing Stick par rapport à ça qui a le même effet, c'est que vous pouvez être plus précis avec la gomme, parce que vous pouvez en mettre à des endroits plus précis. Une bombe, c'est un aérosol, donc ça diffuse en plus large, on va dire, donc c'est moins précis, et vous pouvez pas trop doser avec ça, vous voyez, tandis qu'avec ça, vous pouvez doser vraiment, vous pouvez appuyer tout doucement au départ, et si vous voyez que vos cartes n'adhèrent pas, vous en mettez un peu plus. Donc pour résumer, le Roofing Fluid, ça sert à ce que deux cartes adhèrent et on peut les séparer facilement. Donc on s'en servira principalement pour le jeu invisible et bien d'autres tours, hein, bien évidemment. Ces deux produits-là vont faire que les deux cartes vont adhérer et on va avoir beaucoup de mal à les séparer. Le but, c'est que on ne les sépare pas. C'est plutôt pour cacher une carte sous une autre carte. Voilà. Et puis ça sert à d'autres tours également. Et donc, j'ai découvert un autre produit qui va remplacer ces trois-là. Voilà, donc moi je vais plus me servir de cette bombe-là, dont je me suis servi pendant pas mal d'années. Le vernis mat, je vais le garder quand même, parce que quand même c'est pas mal. Et ça, je vais plus m'en servir du tout. Donc ça et ça, c'est sûr que je vais le remplacer, parce que je vais vous montrer. Ça, je vais le garder quand même, mais avec le nouveau produit dont on va parler, ça va pouvoir remplacer les trois produits. Voilà. Je dis pas qu'il faut absolument prendre ce que je vais vous montrer,
mais c'est une super alternative, et ça vous coûtera beaucoup moins cher, parce que ça coûte quand même très cher, ça coûte dans les 8 euros, avant ça coûtait dans les 5, ça pareil, vous avez quand même 400 millilitres, ça dure longtemps, hein. Vous pouvez vous faire plein de jus invisibles, hein. Mais avant ça, je le payais 6 euros, là je crois qu'on est dans les 14 euros maintenant, ça je crois que Roofing Stick c'est dans les 20 euros, et donc j'ai trouvé, je vais vous montrer enfin ce que j'ai trouvé. Alors j'en avais entendu parler un petit peu, c'est de la cire d'abeille. Voilà, j'avais entendu dire que la cire d'abeille marchait bien. Et un jour, j'étais là devant mon ordi, je me suis dit, bah tiens, j'ai repensé à ça, et je me suis dit, tiens, je vais en commander, on va voir ce que ça donne. Donc j'ai commandé ça sur Amazon, je vous mettrai le lien, j'ai payé 10 euros, et regardez ce que j'ai reçu pour 10 euros. J'ai reçu 2 blocs, quand je vous dis 2 blocs, c'est vraiment 2 gros blocs, voilà. Donc ça coûte 10 euros, donc je trouve ça un peu cher, à mon avis, je trouve ça quand même exagéré, mais ça va vous durer toute votre vie. Franchement, pour utiliser déjà un bloc, ça va vous servir pendant des années, je peux vous le dire, hein. Donc 2 pour 10 euros, le rapport qui a été pris est imbattable. Voilà, ça coûte quand même 10 euros, mais dans le temps, vous allez les garder hyper longtemps. Et donc je me suis dit, bah tiens, on va tester. Donc j'ai reçu ça il y a quelques temps. J'ai refait tous mes gimmicks que j'avais fait auparavant, où j'étais pas trop content, où je trouvais que ça adhérait pas trop. Maintenant c'est parfait. Au niveau texture, donc là vous verrez pas, c'est dommage, mais vous voyez là, j'ai mis du Roofing Stick ici sur cette carte là. Et j'ai laissé 2 jours comme ça à l'air libre pour voir. Et donc, je sais pas, mais il y a pas mal de poussière noire. Elle est pas propre ma carte, elle est pas très blanche. Tandis que là, je sais pas si vous voyez la différence, je pense pas que vous verrez à la caméra. Là j'ai mis de la cire d'abeille et il n'y a rien du tout. Voilà. Au niveau texture, on ne sent rien, mais vraiment rien. Vous pouvez toucher la carte, vous sentirez rien. Et au niveau visuel, on voit très bien le Roofing Stick, tandis que la cire d'abeille, on la voit à peine. Donc là, c'est pas évident à la caméra, mais je peux vous assurer qu'on voit à peine la cire d'abeille sur la carte. Donc c'est super, ça se voit pas trop, franchement, je vois rien, je vois très peu. On voit, hein, si vous vous mettez à la lumière, vous vous penchez un peu comme ça, on voit qu'il y a quelque chose, mais franchement, on se dit pas, tiens, c'est bizarre, il y a un produit dessus, voilà. Le Roofing Stick, franchement, ça me laisse plus de saleté. Et donc je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir faire un jeu invisible, parce que j'ai toujours fait mes jeux invisibles avec le Roofing Fluid. Donc j'ai testé, et franchement, ça marche du tonnerre. Alors le Roofing Fluid, j'avoue qu'avec le jeu invisible, j'ai quand même une petite préférence pour le Roofing Fluid. J'adore, voilà, j'ai l'habitude, ça marche parfaitement. Donc ça, c'est un jeu invisible avec le Roofing Fluid que j'ai fait il y a pas mal de temps. Donc ça marche très bien, et ce qu'il faut, c'est ne pas en mettre beaucoup, parce que la majorité des gens en mettent énormément, donc ça sert à rien, vraiment. Ça marche très bien, même quand il y en a peu. Vous voyez là, j'inventaille mes cartes, je fais passer mes cartes de main en main. J'en ai pas mis beaucoup de produits dessus, là vraiment, elles ne se séparent pas du tout. Et surtout, ce qui est important pour le jeu invisible, il faut pas que vous ayez du mal à sortir la carte, ou vous ayez vraiment, hop, vous êtes là, hop, vous forcez, vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment l'ouvrir naturellement. Donc là, je fais ça, hop, je l'ouvre vraiment naturellement, je la monte comme ça, je monte les autres cartes. Là, elle se sépare vraiment aisément. Pourquoi? Parce que je n'ai pas mis beaucoup de produits. N'importe quelle carte, hein, vous voyez? Je les passe, je pousse, je touche à peine la carte, elle se sépare aisément. Là, votre jeu invisible, il est parfait. Il faut qu'il soit comme ça. Voilà, il ne faut pas que vous ayez du mal à séparer les cartes. Là, je peux séparer les cartes aisément, sans problème, sans galérer. Vous voyez, sans que ça force. Voilà. Donc ça, c'est avec le Roofing Fluid, ça marche très bien. J'ai rien à dire. Le Roofing Fluid, si vous mettez vos doigts dessus, vous allez sentir quelque chose, mais bon, ça fait un petit bruit aussi. Vous voyez? Par rapport à 2 cartes normales, quand ça se sépare, mais bon, ça c'est un petit détail. Je pense pas que les gens, en touchant une carte, pourraient voir qu'il y a un produit. Si vous en mettez beaucoup, on sentira beaucoup plus. Si vous en mettez beaucoup, par contre, on sentira beaucoup plus sur Roofing Fluid, ça sera plus rugueux sur la carte. Donc attention, pas besoin d'en mettre énormément. Le mieux, c'est que vous soyez à 20-25 cm de vos cartes, à l'air libre. Vous mettez une petite couche comme ça, vite fait. Vous laissez sécher une petite demi-heure, vous testez. Vous voyez si ça grippe ou pas. Si ça grippe pas, vous remettez une petite couche, vous laissez sécher 1 heure ou 2. Même toute une nuit, c'est mieux. Et voilà. Vous pouvez y aller au fur et à mesure. Mais
je me suis dit, allez, on va essayer avec la cire d'abeille. Et ce qui est bien, comme je vous ai dit, vous pouvez doser. C'est-à-dire, quand vous allez en mettre, vous n'êtes pas obligé d'appuyer comme un malade. Vous pouvez appuyer tout doucement. Et si vous voyez que ça adhère pas, bah, vous remettez une petite couche. Donc c'est bien parce que c'est précis. Vous pouvez en mettre où vous voulez et la dose que vous voulez. Donc ça, c'était le roofing fluide. Donc ça marche très bien, il n'y a pas de problème. Et donc je me sers beaucoup du roofing stick et de cette bombe pour tous les tours que j'ai en général. Donc j'ai fait un autre jeu invisible avec, cette fois-ci, la cire. Et là, j'ai traité la surface, toute la surface de la carte. Toute la surface, j'ai traité qu'un seul côté, pas besoin d'en mettre sur deux, comme je vous ai dit. C'est ça l'avantage. Donc là, j'ai dû en mettre un petit peu trop. Pourquoi? Parce que donc ça adhère très bien. Vous voyez, je peux passer les cartes vraiment sans problème. Il n'y a rien qui se sépare. Par contre, pour les séparer, j'ai un petit peu de mal. Vous voyez, j'ai un peu de mal à les séparer quand même par rapport au roofing fluide. Comme ça. Oh, ça dépend des cartes, remarquez. Mais ouais, j'ai un peu plus de mal à les séparer. Et moi, j'aime pas parce que j'aime bien sortir la carte vraiment facilement. Donc là, ça va. Vous voyez, ça agrippe un peu trop à mon avis. J'en ai mis un peu trop. Ce que j'aurais dû faire, c'est moins appuyer et moins faire de passage. Voilà. Ensuite, j'ai testé une autre façon. Parce que je me suis dit, avec ça, puisqu'on peut en mettre sur une seule partie de carte, plutôt que de mettre sur toute la surface de la carte, je me suis dit, je vais en mettre que en bas. Pourquoi je vais en mettre qu'en bas? Parce que quand je pousse mes cartes, ici, je mets mon pouce et à peu près dans cette partie-là. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc ce que j'ai fait, j'ai mis de la cire d'abeille juste sur cette partie-là, ici, juste en bas. Ce qui fait que quand je passe mes cartes, mon pouce est ici, elles ne se séparent pas. Par contre, si je monte mon pouce ici, elles vont se séparer facilement. Donc ça marche très très bien, vraiment. Donc je suis là, tac, 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 et là je vais séparer ici, et ça se sépare très facilement. Puisque je n'ai pas mis de cire ici, sur la partie haute, la moitié haute de la carte. D'accord? Donc j'en ai mis qu'en bas, puisque mon pouce est en bas. Donc mon pouce fait la pression, elle ne se sépare pas, et quand je veux séparer, je monte légèrement mon pouce, et je sépare. Et ça se sépare vraiment très 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 bien, sans problème. Voilà. Vous voyez? Et il n'y a pas de bruit qui se fait quand elle se sépare, vous voyez? On n'entend rien du tout. Donc j'en ai mis qu'en bas, et je mets mon pouce en haut pour séparer. Voilà, donc ça marche super. Donc j'ai plus besoin du roofing fluide. Hein. Et ça va me durer des années. Donc franchement, pour 10 €, vous en avez pour votre argent. Donc ce qu'on va faire, vous allez voir, je vais tester, je vais faire un jeu invisible avec vous. Donc j'ai pris un paquet de cartes. Et je vais tester en direct, j'ai jamais testé, hein, on va voir si ça marche. On va faire cette fois-ci, je vais prendre toute la largeur de la cire, et je vais faire toute la moitié. Pourquoi? Parce que je vais essayer, quand je vais montrer les cartes, je vais mettre mon pouce, cette fois-ci, sur la moitié des cartes, vous voyez. Et quand je vais vouloir séparer, je vais mettre au bord. Et normalement, ça devrait se séparer. Donc on va voir, on va tester. Je vais en faire quelques-unes, hein, je ne vais pas faire tout le jeu. Donc je vais faire sur la moitié. Donc je ne vais pas appuyer beaucoup. Je vais faire la moitié comme ça. Je vais juste faire ça, voilà. Ça. Et normalement, vous voyez, mes cartes, elles adhèrent déjà. Voilà. Alors je ne sais pas si ça va suffire quand je vais éventailler les cartes ou pas. On va voir. Donc là, je fais la moitié à peu près. J'appuie légèrement. Je sais pas s'il y en aura assez, peut-être que je vais devoir en mettre. Mais vous voyez là déjà, ça grippe un peu. Ouais, ça marche. C'est incroyable. Hein. Donc moi, j'en mets un tout petit peu. Je mets une petite pression au départ. Et si je vois que ça adhère pas, bah, je remettrai un petit coup. Donc là, ouais, là, c'est un peu léger quand même. Je vais remettre un petit coup quand même. Juste au milieu. Voilà. Je vais faire une dizaine de paires. Et après, on va tester ensemble. Voilà. Je vais faire tous les carreaux. Moi, je fais 2 passages. 3. Donc on va tester déjà celle-ci, on va voir. Vous voyez? J'ai à peine touché, vraiment. J'ai à peine appuyé, hein, vraiment. Voilà, donc là c'est bien. Est-ce que je peux les séparer facilement? Si j'appuie là, ouais, très bien. Si j'appuie là, ok, parfait. Ouais,
Donc là, si j'appuie bien au milieu, elle se sépare pas, sauf celle-là, vous voyez, là, je vais remettre un petit coup. Hop. Je peux même mélanger, hein. Ça se sépare pas, vous voyez. On peut mélanger, on peut éventailler. Là, ouais, c'est très bien, hein. Franchement. Ça se sépare aisément quand j'appuie vraiment au bord de la carte, sans problème. Et quand je fais au milieu, ça ne se sépare pas. Là, il en manque un petit chouïa. Donc, je donne un tout petit coup et c'est bon. Normalement, ça devrait être bon. Hop. Voilà. Vous voyez, nickel. Et si je veux séparer, j'appuie ici. Ouais, très bien. Donc, je pense que mon jeu invisible, je vais le faire comme ça, vous voyez. Je vais en mettre au milieu et mon pouce va venir juste ici pour décaler la carte. Et là, il n'y a aucun problème pour qu'elle se décale. Franchement, je suis impressionné. Ça marche super bien. Et on ne voit rien. Alors, je vous ai pas montré parce qu'on verra pas la caméra, mais quand j'ai traité toute la surface de la carte ici, je peux vous promettre qu'on voit rien. Il faut vraiment être sous la bonne lumière pour voir quelque chose, mais sinon on ne voit rien. Donc là, j'ai traité la carte, mais là, vous ne verrez rien, je pense. On ne verra rien. Voilà, ça marche vraiment très bien. Donc je vais mettre 2 coups. Voilà, je mets 2 coups tranquillement. Bon, tout à l'heure, vous avez vu, j'en ai mis un seul. J'appuie pas trop, hein. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez vraiment en mettre, par exemple, dans cette partie-là, si vous voulez en mettre que dans cette partie-là ou là, juste au milieu. Une bombe, c'est délicat, vous pouvez pas. Donc là, c'est bien. Et il vaut mieux en mettre peu au début et en rajouter au fur et à mesure. Voilà, j'en mets juste au milieu. Et donc, comme je vous ai dit, je refais pas mal de gimmicks avec la cire, comme ça. Voilà, je vais faire ça, et puis après on va arrêter. Et je vais vous montrer, j'ai fait un triomphe, vous allez voir. J'ai tout refait. Donc là, on teste, pour voir, on fait un petit ruban. Ah, donc là, ça se sépare. Je teste comme ça. Oui, alors là, il n'y en a pas du tout. Je vais remettre un petit coup. Donc là, c'est bon. Là, c'est pas bon. Il en manque un petit peu. C'est avec le 9. Ouais. Donc là, ça marche bien. Il n'y a que le 9 là. Ah non, encore ça va. Je vais le mettre là pour voir. Ouais. Vous voyez, ça marche très bien. Voilà, et si je veux séparer. Ah ouais, franchement, ça se sépare super bien. Ah ouais, j'ai même pas besoin de forcer ou quoi que ce soit. Il faut vraiment que ça soit naturel, hein, vous voyez, où vous sortiez la carte comme ça. Donc là, je teste encore. Vous voyez, là, je sais qu'il faut que je remette un petit coup. Voilà. Donc je pourrais en remettre encore au milieu, à mon avis. Et j'aurais encore de la facilité à séparer les cartes, à mon avis, hein, vraiment facilement. Donc, parce que j'en mets qu'au milieu. Hein. Ouais, ouais. Donc vous voyez, là, ça marche très bien. Ouais, vous voyez, là. Là, encore un petit peu. Faut tester avant. Vous faites ça, vous passez les cartes et vous testez. Vous faites des rubans comme ça. Voilà, si ça se sépare pas, ça veut dire que le produit est bien appliqué. Vous voyez là, c'est parfait. J'en ai pas mis énormément, j'ai mis 2 passages. Donc vous vous rendez compte pour user tout ça. Donc là, je vais remettre un petit coup. Hop. Voilà. Là, ça devrait être pas mal. Donc il faut bien tester vos cartes comme ça. Vous les passez une à une de main en main. Et si vous voyez une carte qui se sépare, là je fais pas de pression du tout. Hein, j'appuie pas du tout sur les cartes. Elle ne se sépare pas. Voilà, là c'est parfait. Et si je veux écarter, ici, ouais, c'est très bien. Ici, je vais écarter là. Ouais, ça se sépare super bien. Voilà, donc franchement, le roughing fluide, bah, je n'ai plus tellement l'utilité, hein, puisque vous voyez que ça marche super bien. Donc voilà, on va pas faire tout le jeu, mais voilà, moi je vais mettre au milieu, je pense. Vous pouvez mettre en bas, que une moitié, ça vous de voir comment vous tenez vos cartes. D'accord? Donc là, le 2, il en manque encore un petit peu. Voilà. Là, ça devrait être bon. Ouais. Et vous pouvez même mélanger, hein. Si votre produit est bien appliqué. Ah là, ça va pas. Donc vous pouvez faire ça aussi pour voir, pour tester si vos cartes
si votre produit est bien appliqué. Donc là, ça va, vous voyez, elle ne se sépare pas. Donc voilà, pour moi, ça marche vraiment très bien. Voilà, vous pouvez doser, mettre vraiment des endroits précis. Vous voyez, je sépare très bien les cartes. Donc là, celle-là, je viens d'en mettre, mais un tout petit peu trop. Et vous voyez, hop, j'ai du mal à la séparer, celle-là, parce que j'en ai mis un tout petit peu trop au milieu. Donc ça sert à rien d'en mettre énormément. Voilà. Vous voyez, j'arrive très bien à séparer les cartes. Donc franchement, je trouve que c'est d'une utilité incroyable. Ça va me durer, je sais pas combien de temps. Le rapport qualité-prix est vraiment dingue quand même. Donc voilà, ça vous pouvez faire un jeu invisible, vous pouvez faire tous vos gimmicks avec. Il n'y a pas de problème, ça remplacera sans problème la bombe, le roofing fluide. Ça va remplacer ça je veux plus en acheter, c'est trop cher. Et puis il n'y a pas assez de millilitres, je trouve. Donc j'ai refait tous mes gimmicks, hein, comme je vous ai dit, ça marche du tonnerre. Donc avant de se quitter, je voulais juste vous parler du petit triomphe que je vous avais présenté il y a quelques jours. Donc j'ai refait entièrement le jeu. Il y en a certains qui m'ont dit oui, il n'y a pas beaucoup de cartes quand tu fais l'éventail. Donc j'étais hors champ, déjà on voyait pas toutes les cartes. Et c'est vrai que j'avais pas super bien fait, j'avais pas super bien traité mes cartes. Il y a beaucoup de gens, je connais beaucoup de gens qui l'ont eu, qui ont été très déçus du tour parce que le magicien qui le vend, je sais pas ce qu'il met dessus, mais une sorte de, un peu comme ça, peut-être de l'effet anti-glisse, et ça fait des petites boulettes de colle. Je sais pas, les gens sont très déçus. Alors que là, je l'ai refait avec la cire, et j'en ai mis juste ici, en haut de la carte ici, juste un tout petit peu ici, sur 17 cartes. Voilà, que j'ai marquées, qui sont ici, donc qui sont au-dessus de mon jeu. Donc elles sont traitées ici, juste à cette extrémité-là, on ne voit rien du tout. Il n'y a rien à voir, voilà, on peut toucher, il n'y a rien à voir du tout. Donc pour l'effet de triomphe, j'ai tout refait, et là vous allez voir que c'est beaucoup plus fluide, on entend moins les cartes, le produit sur les cartes. Je peux vraiment bien manipuler les cartes, sans qu'on puisse penser qu'il y a quelque chose. On a vraiment l'impression d'avoir un jeu normal dans les mains. Et là, je peux vous garantir que je peux le laisser à l'examen, il n'y a rien à voir. Donc là, vous allez voir, par exemple, le spectateur, il choisit une carte, n'importe laquelle. Ici, 5 de cœur, je les remets dans mon montage où j'ai marqué mes cartes, ici. Donc 5 de cœur. Je dis au spectateur, je vais séparer les cartes. Donc je vais jusqu'à mon marquage, où je vois qu'il n'y en a plus. J'ai mes 17 cartes ici. Je dis, je vais mélanger les cartes face cachée, face visible. Donc là, vous pouvez vraiment tout montrer sans problème, alors qu'il y a du produit, hein, déjà. Là, pareil, vous pouvez montrer toutes les cartes. Vous pouvez manipuler les cartes comme si c'était un jeu normal. Hein. Et vous allez mélanger les cartes face visible dans les cartes face cachée. Tout simplement. Donc vous ne faites pas un pharo. Il ne faut pas faire un pharo, il ne faut pas que ça soit imbriqué les unes dans les autres. Il faut qu'elles soient imbriquées vraiment, il faut qu'il y ait des écarts. Donc pour faire ça, au lieu de mettre votre paquet comme ça, vous allez le mettre en biais. Et vous allez séparer les cartes le plus possible en appuyant comme ceci. Voilà. À ce moment-là, vous pouvez faire un ruban. Donc moi, je tiens au milieu mon index. Je montre comme quoi il y a des cartes face cachée, face visible. Vous tournez. Pareil, je fais un ruban en mettant mon index au milieu pour montrer des cartes face visible et les cartes face cachée. D'accord, vous pouvez faire ça sans problème, on voit bien. Et là, je vais retourner mon paquet comme ceci. Et là, par contre, je vais mettre mon index vers le haut. Je vais faire un appui sur le haut en faisant mon ruban. Ce qui fait que toutes les cartes vont adhérer, sauf la carte choisie du spectateur. Donc regardez, je vais essayer de bien vous le faire pour que vous voyez, on montre pas mal de cartes. Vous allez voir. Donc je vais mettre bien là, ici. Et j'appuie sur le haut comme ça. Et voilà. Vous voyez ? On voit quand même pas mal de cartes. Hein. On en voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. On en voit 32 quand même. Ce qui est pas mal. Parce que quand je vous l'avais fait l'autre fois, on voyait très peu de cartes là. Et le reste était hors champ, en dehors de la caméra. Là, vous faites un appui vers le haut. C'est nickel. Donc là, on voit pas mal de cartes. Je suis très content, vraiment très content. Très content. On peut en mettre où on veut, on peut doser. Ça ne se voit pas, ça ne se sent pas au toucher, ça ne se voit pas pratiquement visuellement. Et ça marche super bien. Donc je peux vraiment refaire tous les gimmicks que j'avais fait auparavant, dont j'étais pas très satisfait, parfaitement. Voilà, je vous laisse, je vous mettrai le lien pour l'acheter. N'hésitez pas à l'acheter, faites-moi confiance.
vous serez pas déçus. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à ma chaîne. À très vite, merci, bye bye.